Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette cérémonie de fin d'études de master. C'est un vrai plaisir de me trouver pour une fois de ce côté de l'auditoire. Alors vous vous dites, attendez, ils font une intervention pendant la cérémonie de fin d'études, c'est hyper formel et en plus ils ont rien préparé, ils sont complètement zinzin. Oui, on est complètement zinzin. On va faire des scénettes théâtrales absolument pas préparées. Voilà, tout sera entièrement improvisé. Pour commencer, un classique de l'improvisation théâtrale qu'on appelle le carré hollandais, en hommage à des auteurs que vous connaissez peut-être, sans doute, je n'en doute plus. Chaque face du carré aura pour contrainte un auteur et son esthétique. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Merci. La première face du carré aura comme contrainte Quentin Tarantino. Voilà, une improvisation théâtrale à la manière de Quentin Tarantino. Cette deuxième face du carré aura pour contrainte une improvisation à la manière de Racine. Je vous dispense des alexandrins. En revanche, si vous arrivez à rimer, ça me ferait très plaisir. Cette face-ci aura pour contrainte une improvisation théâtrale à la manière de Perrault, des contes de Perrault pour être exact. Et pour finir, Émile et Marie, vous jouerez une improvisation théâtrale à la manière de Philippe Cadic. Voilà. Mais avant de commencer, j'aurais besoin de l'aide du public. Pour vous prouver que c'est bien de l'improvisation, j'aurais besoin d'un thème. Monsieur, un mot, n'importe quoi. La paix. La paix. La paix, qu'est-ce que c'est joli. Les 4 improvisations avec leurs 4 contraintes esthétiques auront donc pour thème la paix. Mesdames et messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Dépêche-toi. Bobby, si tu m'aiderais, ça irait un poil plus vite. C'est pas le seul qu'on a enterré. Tu m'as filé un râteau, comment tu veux que je creuse? Je sais pas, serre-toi de tes mains. Super, on prend des ustensiles, mais on utilise nos mains. Vachement bien cette soirée, elle commence super. Je vais faire quoi? Un petit tas avec ce que t'as déposé là, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Reste calme, c'est bon, on va s'occuper de toi. Donne-lui un coup de râteau pour se la ferme. Ah voilà, c'était à ça qui servait le râteau. Eh ouais. Et ainsi, en un regard, j'eus juste assez le temps d'entrevoir celui qui allait bientôt devenir mon compagnon, le désespoir. Mais tu le sais bien, très cher, qu'il n'y a pas d'être fait pour toi. Tu es né comme ça et tu resteras sans voix. Pourtant, un instant, j'ai pensé que il me suffirait moi aussi d'arrêter de feinter, d'écouter ces voix qui, au final, ne me poussent qu'à aimer. L'amour, l'amour. Tu verras, il y a d'autres choses qui comptent dans la vie. Par exemple, une arène bien remplie. Alors que tout le village était encore endormi, Emeline s'éveilla. Comme tous les matins, la première chose qui la surprit fut le silence assourdissant qui s'emparait de la maison. Ça ne sert à rien de gratter. Non, arrêtez de gratter, vous allez perdre des points. Combien de points il vous reste? 380. 380. Il vous reste 380 points. Et vous comptez vivre combien de temps avec 380 points et un comportement tel que le vôtre? Je sais, il faut que je m'améliore, mais... 1018. 1018, madame. Je n'ai pas honte de montrer mon bras. Mais comment vous faites? Je traverse sur les clous. Je suis poli et jette des dames. Bah c'est bon, il avait une carte sur lui, il avait une carte sur lui. Moi je dis, on n'a qu'à les laisser crever comme ça sans même les enterrer. Et on va voir le boss. Ce boss-là? Exactement. Quoi? Ce boss-là? Ouais, de quel boss tu parles, mon gars? De quel boss tu parles? Attention, je risque de m'énerver, mon gars. Le big boss, celui avec qui personne ne décolle.
Même pas nous. Moi, je suis prêt à déconner avec ce boss. Pose ce flingue, déconne avec lui et pas avec moi. Ouais. Père, je sais qu'il est essentiel pour vous que de me voir heureuse. Néanmoins, à chaque fois que je franchis cette porte, je me sens peureuse. C'est normal, je parais plus imposant que galant, mais sachez, chère fille, Je vous écoute, Père. que de ces mots, je me languis. Vous alliez me dire que vous avez besoin d'amour. Eh ben, moi, je vous dis, courez toujours, non. Et ce matin-là, quelqu'un vint toquer à la porte. Emeline, je te connais. Tu ne me connais pas, puis-je entrer? Oui, bien sûr. Depuis enfant, je t'observe. Ne te sens-tu donc pas seule dans ce foyer? Oh, si. Mais tous les matins, enfin, avant l'aube, je me réveillais. Et j'écoute le silence pour voir si quelqu'un comme vous peut-être arriverait. Eh bien, je suis là, Emeline, car tu as un grand destin. Tu l'ignores sans doute, mais à force de vouloir rester seule, on finit maudit dans une maison au fond des bois. Arrêtez de vous gratter, s'il vous plaît. Si nous vous avons réunis aujourd'hui ici, c'est pour une raison très simple. Allons-nous vous rajouter des chiffres au bras ou non? Non, mais il faut arrêter tout ça, hein. Regardez, on est tous à se frotter les bras là comme des fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas avec votre technologie là? Vous perdez des points, madame. Ça va pas marcher le coup de la moustache. Il va te reconnaître. Mais non, il va pas me reconnaître. Elle est faite en vrai poil de moustache. Ok, je parlais espagnol alors. Ok, moi je dis, on défonce la porte et on zigouille tout ce qui bouge. Ainsi, Père, je préfère mourir que d'amour périr. Je ne comprends pas, le résultat est pourtant le même. Certes, néanmoins ma mort, Quel dilemme! néanmoins ma mort vous apportera la paix. C'est vrai que je pourrais enfin me consacrer entièrement à mon empire et vous voir périr dans le sourire. Il te suffit donc de briser cette malédiction. Ne les vois-tu pas? Le petit lapin, qui lui est tout seul également, et le rossignol en haut sur l'arbre. Ils sont tous, par la faute de tes parents, enfermés dans une paix où le silence est roi. Oh non. Silence! Silence, s'il vous plaît! Très bien. Madame, il reste encore une solution. Cachez votre bras. Mettez un pull à col roulé. Si on vous pose une question, combien de chiffres il reste, ne répondez pas. Combien de chiffres il vous reste? 2. Ne répondez pas, madame. Ceci était un test. Est-ce qu'il vous reste vraiment 2 chiffres? Madame, est-ce qu'il vous reste vraiment 2 chiffres? Si c'est le cas, vous allez mourir. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Eh bien, vous allez mourir, madame. Je peux vous donner un peu de chiffres de ma main gauche. Je suis droitier. D'accord. Madame, la transaction fera mal. Très mal. Je veux bien prendre le risque.